Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une salle de musique baignée par la lumière d'un après-midi tranquille, Madame Laroche, une enseignante de piano réputée pour son exigence et pour ses préjugés, observe d'un air moqueur un jeune élève noir qui s'avance vers le clavier. Ses mains tremblent légèrement, mais pas de peur de la musique, c'est le regard méprisant de l'enseignante qui le déstabilise. « Allez, montre-nous ce que tu sais faire, si tu y arrives », lance-t-elle, un sourire condescendant sur les lèvres. Elle est sûre de son effet, il va échouer, et elle pourra se moquer devant toute la classe. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ce jeune homme n'est pas seulement talentueux, il est prodige. Dès que ses doigts effleurent les touches, une mélodie envoûtante s'élève dans la pièce, remplissant l'air d'une puissance et d'une émotion que personne n'avait anticipée. Les élèves se taisent, bouche bée. Madame Laroche, elle, reste figée, incapable de détourner le regard. Sa moquerie se transforme en incrédulité. Chaque note qu'il joue raconte une histoire, chaque accord expose l'arrogance et le racisme de l'enseignante. À la fin de la pièce, un silence lourd plane dans la salle. Les regards des élèves sont chargés de respect et d'admiration pour lui, et de jugement pour elle. Madame Laroche comprend, trop tard, que son attitude méprisante l'a humiliée devant tous. Son dernier mot pour elle-même, murmuré à voix basse mais audible pour ceux qui l'entourent, « Comment ai-je pu me tromper à ce point ?» La vengeance de la musique vient de s'accomplir. La salle de musique était silencieuse, seulement percée par le léger froissement des feuilles de partition. Madame Laroche, la professeure, se tenait droite derrière son bureau, un sourire moqueur accroché aux lèvres. « Allez, toi, montre-nous ce que tu sais faire », lança-t-elle en désignant Karim, un jeune homme noir de 17 ans. Karim inspira profondément. Il savait pourquoi elle le poussait, pour se moquer de lui devant la classe. Mais il sentait aussi cette énergie brûlante dans ses mains. Il s'approcha du piano, posa ses doigts sur les touches, et attendit un instant. Madame Laroche ricana. « Oh, tu trembles. On dirait que tu vas tout casser. » Les élèves échangèrent des regards inquiets. Certains étaient habitués aux humiliations de Madame Laroche, mais aucun n'avait jamais vu Karim perdre son sang-froid. Puis il commença à jouer. Au début, les notes semblaient simples, presque timides. Mais rapidement, la mélodie prit de l'ampleur. Les harmonies étaient parfaites, les nuances précises, et chaque accord semblait raconter une histoire. Les yeux des élèves s'écarquillèrent. Même les plus confiants étaient captivés. Madame Laroche sentit son sourire s'éteindre. Elle fronça les sourcils. Comment osait-il être aussi parfait, pensa-t-elle. Sa moquerie se transforma en colère silencieuse. Elle tenta d'intervenir. « Non, non, arrête. Ce n'est pas ce que je voulais. » Mais sa voix se perdit dans la puissance du piano. Karim joua avec une émotion palpable. Chaque note semblait souligner l'arrogance de son enseignante, révélant à tous sa petite cruauté cachée derrière ses airs supérieurs. Quand il termina, un silence lourd tomba sur la salle. Puis, les élèves éclatèrent en applaudissements spontanés. Madame Laroche resta figée. Son visage, rouge de colère et de honte, trahissait un mélange de frustration et d'incrédulité. Karim, lui, se leva calmement, inclina la tête en signe de respect, et laissa son regard dire ce que ses mots ne pouvaient exprimer. La revanche est douce. Ce jour-là, Madame Laroche apprit une leçon qu'aucune insulte, aucune arrogance, aucune moquerie ne pourrait effacer. La vraie puissance n'est jamais dans l'humiliation, mais dans le talent et la dignité. Le lendemain matin, Madame Laroche était encore secouée par ce qui s'était passé. Sa fierté avait été piétinée devant toute la classe, et elle ne pouvait accepter cet affront. Elle avait décidé de reprendre les choses en main. Dès que Karim entra dans la salle de musique, elle posa son regard dur sur lui. « Aujourd'hui, je veux que tu joues une pièce difficile, » dit-elle d'un ton sec, cherchant à le déstabiliser. « Une œuvre que tu ne pourras jamais maîtriser. » Karim sourit légèrement, calmement. Il savait que c'était une autre tentative pour le ridiculiser. Il s'assit au piano, et pour la première fois, elle remarqua sa posture confiante et sa tranquillité presque intimidante. « Tu n'y arriveras pas » lança Madame Laroche, les doigts crispés sur son stylo.
Tout le monde va voir à quel point tu es. Elle s'interrompit, car une première note parfaitement juste jaillit du piano. Puis une autre, et une autre. La pièce qu'il jouait était bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Les élèves étaient fascinés. Certains murmuraient « Comment peut-il faire ça ?» ou « Il est incroyable ». Madame Laroche sentit son sang bouillir. Elle essaya d'interrompre Karim en frappant sur le bureau. « Stop. C'est trop. » Mais Karim, imperturbable, continua. Chaque note semblait lui répondre « Tu ne me contrôles pas. » La mélodie était si puissante et si expressive que les élèves pouvaient presque sentir les émotions qu'il voulait transmettre, détermination, fierté et un éclat de revanche. À la fin de la pièce, un silence pesant s'installa. Puis, de nouveau, des applaudissements éclatèrent, plus forts que la veille. Madame Laroche était figée, incapable de parler, incapable de nier ce qu'elle venait de voir. Les élèves, eux, échangeaient des regards complices et admiratifs. Karim se leva calmement, le visage impassible, et dit simplement « La musique ne ment jamais ». Madame Laroche comprit alors, avec une amère lucidité, plus elle essayait de contrôler et humilier, plus elle s'exposait à sa propre défaite. Quelques jours plus tard, un concours de musique interne fut organisé dans l'école. Madame Laroche, bien sûr, comptait sur cet événement pour montrer à tous que Karim n'était qu'un élève parmi d'autres, et pour restaurer sa propre image. Elle avait choisi de l'inscrire dans une catégorie censée être trop difficile pour lui. Le gymnase était rempli de parents, d'élèves et de professeurs. L'ambiance était électrique, mais Karim, calme comme toujours, s'avança vers le piano avec une sérénité déconcertante. Dès qu'il posa ses doigts sur les touches, la salle se tut. Madame Laroche tenta de lui lancer un regard intimidant, mais c'était déjà trop tard. Karim commença à jouer une pièce magistrale, mélange de virtuosité technique et d'émotion pure. Chaque note semblait souligner la vanité et l'arrogance de l'enseignante. Les juges et le public étaient captivés. Les murmures émerveillés se transformèrent rapidement en acclamations. Karim terminait sa performance avec un final spectaculaire, digne des plus grands concerts. Puis il se leva, s'inclina avec grâce, et lança un dernier regard à Madame Laroche. Dans ses yeux brillait un mélange de calme et de triomphe. La leçon est apprise. Madame Laroche, humiliée devant tous, sentit la chaleur de la honte l'envahir. Ses collègues échangèrent des regards, certains compatissants, d'autres légèrement moqueurs. La revanche de Karim avait été totale, la musique avait parlé, révélant la vérité que personne ne pouvait ignorer. Ce jour-là, toute l'école comprit que le talent, la dignité et la persévérance surpassent toujours l'arrogance et la haine. Madame Laroche, elle, rentra chez elle, profondément marquée, sachant qu'elle ne pourrait jamais effacer ce moment de son esprit. Karim, lui, sortit du gymnase sous les applaudissements, le sourire discret mais fier, conscient que sa victoire n'était pas seulement musicale, elle était juste et mémorable.